Bonjour à tous et à toutes chez Adam de BHC. Nous continuons avec la parasha de Trouma. Nous avons commencé hier à parler de cet amour que nous voulons créer et renforcer dans nos couples. Et nous avons dit que nos sages nous disent va au sein des saints, va dans le Beth Amikdash, regarde les Krouvim et de là-bas tu pourras apprendre. Nous avons posé la question comment c'est possible que les Krouvim soient enlacés quand le peuple juif fait la volonté divine. La volonté divine, elle n'existe pas chez les uns comme chez les autres. Chacun est sûr que lui, il est le seul qui détient chez lui la volonté divine. Donc, quand exactement les Krouvim étaient enlacés? Pour comprendre cela, nous passons au Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Pekoudé. Or HaChaim HaKadosh, après que le peuple juif a créé tous les ustensiles du Mishkan, il y a écrit là-bas Ken Asu Bnei Israël, que c'est ainsi que les Bnei Israël ont fait le Mishkan. Le Or HaChaim HaKadosh pose la question, comment c'est possible qu'il y ait écrit que c'est les Bnei Israël qui ont fait le Mishkan? Les Bnei Israël n'ont rien fait. Les Bnei Israël ont amené l'argent, c'est Betzalel qui a fait le Mishkan, c'est Moshe qui a fait le Mishkan, c'est Aholiav qui a fait le Mishkan, c'est les Chachmelev qui ont fait le Mishkan. Quel rapport avec le peuple juif? Le peuple juif n'a rien fait. Et le Or HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose de très très important. Il nous enseigne quelque chose de très important. Il dit comme ça. La Torah nous a appris ici la règle de l'unité. C'est-à-dire, moi en tant que juif, je dois faire les 613 mitzvot. Mais c'est impossible. Moi je suis un homme. Il y a des mitzvot qui sont des hommes, il y a des mitzvot qui sont des femmes. En tant qu'homme, je ne vais pas faire les mitzvot des femmes. Il y a des mitzvot qui sont pour les juifs, il y a des mitzvot pour les Kohanim. Je ne suis pas Kohen. Comment je fais les mitzvot des Kohanim? Il y a des mitzvot qui ont trait au Beth Amikdash. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Comment je fais les mitzvot du Beth Amikdash? Il y a des mitzvot qui ont trait à Eretz Israël. J'habite en France. Comment je fais ces mitzvot-là? Donc, le Or HaChaim HaKadosh pose la question, comment c'est possible de faire les 613 mitzvot? C'est tout simplement impossible. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, si, c'est possible. C'est possible parce que le peuple juif, en fait, c'est un seul corps. C'est-à-dire, c'est une seule âme qui est divisée en plusieurs corps. Donc, quand je suis conscient de ça et je suis uni, nous sommes unis les uns avec les autres, c'est-à-dire que j'accepte l'autre, même s'il est complètement différent de moi. Alors en fait, moi, je fais mes mitzvot, mais je reçois les mitzvot de ma femme parce que je suis uni avec elle. Je reçois les mitzvot des Kohanim parce que je suis uni avec eux. Je reçois les mitzvot de ceux qui sont en Eretz Israël et qui font les mitzvot Atluyot Baaretz parce que je suis uni avec eux, etc., etc. Donc le Or HaChaim HaKadosh nous dit, nous pouvons faire toutes les mitzvot quand nous sommes unis. De la même manière, dit le Or HaChaim HaKadosh, vu que le peuple juif était uni à 100% pour créer le Mishkan, donc c'est considéré que c'est comme si eux qui l'avaient fait, bien qu'ils n'ont rien fait. Ce sont seulement les Chachmelev, les gens qui avaient l'intelligence suffisante pour créer ces ustensiles qui étaient inimaginables. D'accord? Alors, c'est eux qui ont créé? Non. C'est le peuple juif qui a créé, c'est le peuple juif qui a construit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous unis. Et ça, c'est Retzono Shel Makom. C'est-à-dire que quand en fait, le peuple juif, il peut y avoir Gour, Chabad, Breslev, Chassidim, Litaïm, Sfaradim, Ashkenazim, et chacun fait autre chose. Ça change rien. Si on est tous unis, alors en fait, moi, je suis Sfarad, mais je suis aussi Ashkenaz. Parce que mon ami Ashkenaz, mes amis Ashkenaz, je suis uni avec eux et je les accepte comme ils sont. Même si je crois que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais je suis aussi uni avec les Chassidim, et aussi avec Breslev, et aussi avec Chabad. Et je pense qu'ils sont tous fous, il n'y a pas de problème. Mais je suis uni avec eux, et je les aime et je les accepte. Bien que je pense qu'ils n'ont pas raison. Alors, c'est comme si moi j'étais et Sfarad, et Ashkenaz, et Chabad, et Breslev, et tout en même temps. Et bien entendu, si j'ai tout en même temps, c'est bien entendu la volonté divine. Donc il dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est quoi la volonté divine? C'est pas qu'est-ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, chacun dit qu'il faut faire autrement. C'est comment tu fais. Donc en fait, quand je suis uni ensemble, alors les chérubins étaient enlacés. C'est quoi le Retzono Shel Makom, la volonté divine? C'est pas qu'est-ce que je fais, c'est d'être enlacé. C'est d'accepter l'autre comme il est. Même si je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est la première base de Shlom Bayit, dans l'harmonie du couple. Tous les chants sont saints, mais le cantique des cantiques, c'est le saint des saints. Va au saint des saints et tu vas comprendre. Toi et ta femme, vous êtes complètement différents. Je peux accepter comment la manière de réfléchir de ma femme, c'est impensable. D'accord? Mais ça change rien. On peut arriver à ce Retzono Shel Makom, à cet amour-là, à cet enlacement-là, si on s'accepte l'un l'autre.
même si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est la première base. On parlera, Bezrat Hashem, dans le futur, d'encore plein de bases qui ont trait au Shlom Bayit. Mais la première base que nous apprenons dans la parasha de Shavua, c'est le fait de s'accepter, de comprendre que tu ne comprends pas tout, de comprendre que tu es un homme et que ta femme, c'est un autre monde, et vice-versa, bien entendu. Et quand on arrive à cette compréhension que nous apprenons des chérubins, comment ils sont enlacés, alors on est déjà à la base du Cantique des Cantiques, et nous pourrons espérer alors qu'à la fin, nous aussi, nous vivrons ce roman d'amour magnifique qui est écrit dans Shir HaShirim. Shabbat Shalom.